non è una giornata nella quale le donne salgono in rete contro gli uomini, ma è una giornata dedicata a loro per esaltare il loro ruolo nella società. Femme noire, femme africaine, toi qui me portas sur le dos, oh toi ma mère, je pense à toi. Aujourd'hui, 8 mars 2021, le monde célèbre la Journée internationale des droits de la femme sous le thème leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. Le leadership concerne l'empathie. Il s'agit d'avoir la capacité d'être en relation et de se connecter avec les gens dont le but d'inspirer et d'autoriser. Toutes ces femmes, aides-soignantes, infirmières, médecins, qui se sont particulièrement engagés aux côtés des malades victimes de cette pandémie. Natango na biso to bimisi mongongo na biso mokili mobimba po toyebisa mokili ke biso ba mama tozali pe na capacité ya kosala oyo ba papa basalaka pe koleka. Nakoma kolia kaka pona sepelisa monoko. Mais en réalité, ce que la femme attend dans le journée de notre monde, c'est l'effectivité de ses droits. Que ses droits soient respectés. Et c'est cela célébré la Journée internationale. Salut, bonjour à toutes les femmes du monde, je suis Anne-Lucette Patricia Massengo. Le 8 mars est la journée internationale dédiée à la femme. Cette année 2020-2021, particulièrement difficile sur le plan sanitaire mondial à cause de la pandémie du Covid-19, voit le rôle important joué par les femmes dans la lutte contre cette maladie. Je pense à toutes ces femmes, aides-soignantes, infirmières, médecins, qui se sont particulièrement engagées aux côtés des malades victimes de cette pandémie. Elles se sont dédiées d'une façon toute remarquable en prenant soin de façon maternelle des patients qui leur ont été confiés. Je me souviens de cette infirmière du nord de l'Italie. Après des jours et des nuits de travail intensif, son rentrée chez elle s'était effondrée sur la chaise, épuisée. Cette image montre à suffisance l'importance des femmes dans le domaine de la santé publique, où elles jouent non seulement le rôle d'opératrice sanitaire, mais aussi d'assistance psychologique. En effet, pendant la première vague de la pandémie, les visites aux malades hospitalisés étaient interdites et le personnel médical et paramédical féminin, unique trait d'union entre les malades et leurs familles, ont dû être au chevet de ces malades jusqu'au moment du décès de ces malades, par absence des parents. Ces femmes ont donc soigné, consolé et même pleuré pour les patients qui n'ont pas pu surmonter la maladie. Elles sont dignes d'admiration et de considération. Puisse leur contribution être prise en compte par les autorités des divers pays qui se doivent de promouvoir le rôle social et économique des femmes. Je me réfère à ces pays où il y a une discrimination de traitement salarial pour la même fonction entre l'homme et la femme. Vive le 8 mars, vive la femme. Je vous remercie. Bonjour mes amis. Aujourd'hui, on va parler de la Journée internationale des femmes ou Journée des droits des femmes. Une chose est certaine, chaque 8 mars, les femmes sont mises à l'honneur. Nous savons tous que le 8 mars de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale des droits des femmes. Pour cette année, au niveau international ONU, Femmes a défini le thème suivant: leadership pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. Avant de parler d'égalité, on doit d'abord parler des droits de la femme. Au Congo, malgré de nombreux textes ratifiés sur les droits de la femme, il reste encore du travail à faire.
car beaucoup de femmes ignorent leurs droits ou connaissent quelques-uns, mais ne savent comment s'y prendre pour s'enquérir. Vu que le thème de cette année a parlé de leadership, je vais citer une phrase de Oprah Winfrey qui dit ceci. Le leadership concerne l'empathie. Il s'agit d'avoir la capacité d'être en relation et de se connecter avec les gens dans le but d'inspirer et d'autonomiser leur vie. En parlant d'un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19, nous savons tous que cette pandémie a de fortes répercussions en termes d'égalité entre les femmes et les hommes congolais, y compris une recrudescence de la violence à l'égard de la Congolaise. Dans toutes les sphères, qu'il s'agisse de la santé, de l'économie, de la sécurité ou encore de la protection sociale, les ravages causés par le COVID-19 sont encore plus graves pour les femmes et les filles en particulier dans les zones rurales. Je conclus mon speech en demandant aux Congolaises résidentes en Italie de se lever, de rehausser leur voix. Et mes sœurs, filles et mères, rassemblons-nous pour notre pays. Femmes, c'est nous qui tenons entre nos mains le salut du monde. Vive le 8 mars, vive le Congo, vive la Congolaise. Bonjour. Célébrer un 8 mars, c'est penser aussi à toutes ces femmes qui, à travers le monde, sont victimes des inégalités et discriminations. Victimes de la violence malgré le fait que ces actes sont interdits par la loi. Bonne fête de la femme à toutes les femmes que je porte. En particulier, Mama Zonzeka Louise. Bonne fête de la femme. MJK, Madame Marie-Jeanne Koulumbu. Bonne fête de la femme. Lelo nakanisi yo mingi mama, au jour anniversaire nanga ekomile. Invité bakolia bakomela masanga, yo kutu artisan nango. Buongiorno cari amiche, buongiorno mondo. Oggi, come lo sappiamo, è l'8 marzo, la giornata delle donne. Non è una giornata nella quale le donne salgono in ring contro gli uomini, ma è una giornata dedicata a loro per esaltare il loro ruolo nella società, quindi i loro diritti, insomma. Come lo sappiamo benissimo, la donna è la culla dell'umanità, la donna è le fondamenta dell'educazione di una famiglia, la donna è il pilastro della famiglia, della società. Solo che questa stessa donna è spesso confrontato, esposta a delle violenze, al pericolo di morte. E ultimamente con la pandemia, la situazione mondiale sanitaria difficile che ha messo 90 paesi del mondo in lockdown, di qui 4 miliardi di persone in confinamento. Questo isolamento ha incentivato ancora di più queste violenze tra le mura domestiche. Le donne vivono giorno per giorno delle violenze sessuali, psicologiche, morali, fisiche tra le mura domestiche. I grandi paesi come la Gran Bretagna, il Regno Unito, la Francia, la Germania, la Spagna ha attivato dei sistemi d'allarme come la maschera 19. In realtà non è una maschera, ma è un modo
di poter mettere in sicurezza la vita delle donne. E come l'abbiamo sentito, una donna che si sente in pericolo può presentarsi in una farmacia e chiedere di sta maschera 19 e quindi pronunciando questa parola viene preso in carico, quindi è un allarme per poterla proteggere. Invece nei paesi e altri paesi del mondo, come i paesi dell'Africa, la donna è ancora abbandonata a lei stessa e quindi il Covid, che non ha solo portato la povertà nelle famiglie, ha costretto le donne a convivere con il male. Allora, il mio augurio oggi è che le donne si amino loro stesse, perché noi siamo un diamante speciale, siamo il dono della vita e quindi siamo forti. Non dobbiamo lasciarsi sopraffare dall'intimidazione. Quindi, uniti per la vita, dobbiamo sempre alzarsi per urlare quando serve e solo così potremo farsi valere davvero. Auguri donne. Vote na biso ba mama bosa ya Congo pe ya mokili mobimba. Lelo tosangani kati na journée ya 8 mars oyo ezali journée mondiale pona ba droit des femmes. Biso lokola tobotama basi ezali na tango ya bokoko tozalaki basi kaka oyo bazosala kati na bandako. Basi kaka oyo bazali kaka kosala pe kobota esukaki wana. Me kasi na génération oyo ya biso tozali basi oyo bo bazotanga, bazokende kelasi, bazobala, bazobota, bazoteya bana. Yango wana emonani ke biso tosenga mokolo oyo tomibuba bakoko na biso pe bamibundelaki, bamama na biso bamibundelaki. Me lelo na tango na biso tobimisi mongongo na biso mokili mobimba po toyebisa mokili ke biso bamama tozali pe na kapasite ya kosala oyo bapapa basalaka pe koleka. Pamba te mwasi amisalaka deja na kati na ndako, na kolamba, na koteya bana, na kobongisa ndako pe na koyamba papa, atako azosala pe lokola papa. Yango wana tosengaki na mokili, tomilelaki na mokili ke mwasi azana kapasite ebele kati na société, akoki pe kosala lokola nde mibali basalaka, pe na ndako pe akoki kaka kosala. Yango wana mwasi azana rôle ebele kati na société, kati na éducation, kati na kobokola bana na ye, kati na mosala. Po mwasi oyo aza bonzenga azoteya bana na ye balamu, eza mwasi oyo azobongisa future génération. Po bana wana bakokola lobi, bakosunga ekolo, bakosunga mboka, pe na mateya na ye ekeke liboso. Yango wana journée oyo ezali tozo célébrer yango, lokola tozo senga lisusu babakisa biso pe bandima bayoka kolila na biso bamama, kolongola bamama kati na ba viol oyo bazo subir, ezala na kati na bandako, ezala na kati na société, ezala viol moral to physique. Yango wana journée ya le 8 mars oyo eza journée mondiale pona des droits des femmes. Mwasi azala instruit ebongi bana na ndako na ye bateya ye malamu, balakisa ye nzela. Kasi mama azali mama oyo na bunzenga na ye nyonso azosala
mpona mwana wana lobi azwa nzela wana. Yango wana biso lelo toye lisusu kosenga bosangani toloba lisusu na likambo oyo ya ba droit des femmes. Bayeba kozwa basi lokola ndenge basi pe bazwaka ba papa. Ndenge basi pe bazwaka mibali oyo baza na société. Pour moi si pe azana capacité ya ko diriger, azana capacité ya koteya, azana capacité ya mosala. Mais moi si bazwelaka ye mingi na considération mingi te. Mais na mokolo na lelo moi si azana considération lolenge moko na mibali na mokolo na lelo. Yango wana tozo continuer kaka kobunda pe kosenga bakokisa ba droit na biso. Merci Nabino ba mama bonso ya Congo. Akanzi video na ngai esuri awa na pesi bino mbote mingi na sepeli pe tokomona na kaka. Bye bye. Matea ya mamezanga bilete pe minerval. Kasi eleki baleso bametre baprofesseur bapesanga. Mama soki ozalaki kaka na bomoi. Mbele nasengi batia yo ministre éducation. Mbele baparfe baprison nyonso bakanga. Mbele kutu mutu mabe azali te. Aujourd'hui, 8 mars 2021, le monde célèbre la Journée internationale des droits de la femme sous le thème leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. En effet, célébrer un tel jour, c'est une occasion pour nous de jeter les fleurs à toutes ces femmes qui luttent pour l'épanouissement féminin, le respect des droits du genre et qui, par leur lutte et leadership, contribuent au développement de notre société. Car l'apport de la femme dans le progrès de la société est très remarquable dans aujourd'hui de notre monde. Ma sœur, pour preuve, au cœur de l'agenda 2030, 17 objectifs de développement durable ont été fixés. Et l'objectif 5 met un accent sur le genre et l'égalité. Cet objectif vise à promouvoir la femme et la fille. Mais ce n'est pas tout, puisque aussi l'agenda 2063 de l'Union africaine met au centre la femme au principe 5 de cet agenda. Voilà ce qui découle de ce principe. Nous voulons une Afrique dont le développement est axé sur les personnes, mettant en exergue le potentiel de la population africaine, en particulier celle de la femme. En réalité, le monde est arrivé à comprendre que le développement passe par la présence effective de la femme dans tous les domaines de la vie, la politique, l'économie, l'éducation, et j'en passe. En réalité, ce que la femme attend dans l'aujourd'hui de notre monde, c'est l'effectivité de ses droits, que ses droits soient respectés, et c'est cela célébrer la Journée internationale des droits de la femme. Bonne fête à toutes les femmes du monde, à ma mère, à mes deux sœurs et à toutes celles que je porte dans les prières. Elonga imakanisi yo mingi na ye epai na yo mabe manso nasalaki yo na ye olimbisa. Les Congolaises doivent prendre conscience des barrières érigées à leur encontre en vue de les vaincre en refusant systématiquement cette position d'infériorité. Nous avons beaucoup d'exemples. Le premier, par exemple, renforcer le nombre de femmes dans le gouvernement et autres administrations publiques. Améliorer les conditions d'apprentissage et les conditions d'études afin que les femmes puissent acquérir des compétences pour s'affirmer dans le milieu professionnel. Demander aux femmes qui subissent du mobbing ou du stalking de le dénoncer. Promouvoir le travail des femmes congolaises afin de permettre leur autonomie financière. Les Congolaises doivent avoir accès à un service de santé fiable. Les femmes congolaises doivent se former
et connaître leurs droits afin de mieux se défendre dans tous les milieux. Je ne voudrais pas que mon speech devienne trop politique. Però ho piccolo tarlo nel cervello. Un sujet qui me tracasse beaucoup. La polygamie au Congo. Les hommes peuvent avoir jusqu'à 4 femmes. Ils se plaisent et se complaisent à accumuler les femmes sans tenir compte des conséquences que subissent ces dernières. Il en résulte des femmes malheureuses, dépourvues d'estime de soi et exposées aux maladies sexuellement transmissibles. Il est temps d'abroger cet article. En parlant d'un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19, nous savons tous que cette pandémie a de fortes répercussions en termes d'égalité entre les femmes et les hommes congolais, y compris une recrudescence de la violence à l'égard de la Congolaise. Dans toutes les sphères, qu'il s'agisse de la santé, de l'économie, de la sécurité ou encore de la protection sociale, les ravages causés par le COVID-19 sont encore plus graves pour les femmes et les filles, en particulier dans les zones rurales. Je conclus mon speech en demandant aux Congolaises résidentes en Italie de se lever, de rehausser leur voix. Et mes sœurs, filles et mères, rassemblons-nous pour notre pays. Femmes, c'est nous qui tenons entre nos mains le salut du monde. Vive le 8 mars, vive le Congo, vive la Congolaise. Ce jour est pour nous aussi une occasion de penser à toutes ces femmes qui ont marqué notre vie de par leur savoir-faire, leur savoir-être et leurs énormes sacrifices pour rendre heureux ceux qui les entourent. Je pense de façon particulière à Maman Nyangui Madeleine et Maman Charlotte Massamba décédée, paix à leurs âmes. À cette femme qui m'a donné la vie, Maman Louise Zonzeka Salabiako, à la veuve Pierrette de Sainte-Rita, Jeanne Mindouli, Béatrice Bokoti et à toutes les femmes de la paroisse Sainte-Rita de Mukondo. Que Dieu prenne soin de vous. Excellente fête de la femme à nous toutes femmes. Bisous. Bonne fête, papa. Bandeko na ngai ya Brazzaville, ya Congolais au baza na bamboka mosusu au baza na France, na Canada, na États-Unis, na Belgique. Bonne fête na bino. 8 mars ango to fête ango, biso nyonso tu tozala na esengo. En tout cas, biso ba maman congolaise ya Rome, topesi bino ba bisous ebele, ebele, ebele. Encore bonne fête. Mama, eloko nini osalaka te? Oya mama na mwana na ye, napesi yo longonya. Mama, eloko nini osalaka te? Oya mama na